Troisième jour de blocage à Carcassonne et la flamme de la révolte est toujours vive. Pas de chef de file ici, certains s'en réjouissent alors que d'autres le regrettent. Je suis assez ravi qu'il n'y ait pas d'interlocuteur précis, parce que sinon on va se demander qui est cette personne, et en grattant on va toujours trouver une mouvance de quelque chose. Je pense vraiment qu'il faudrait des gens qui émergent de ce mouvement et pour pouvoir mener la danse, parce que le problème c'est que là on stagne. Toute la journée, ils étaient encore plusieurs centaines à bloquer les deux accès à l'autoroute A61. Vous voulez aller à Toulouse? Oui. Donc l'autoroute est bloquée, il y a les poids lourds qui stoppent. Depuis samedi, les actions de blocage sont coordonnées sur une page Facebook lancée il y a 3 semaines. Officiellement, il n'y a pas de chef, mais sur le terrain, des personnalités ont émergé, comme Philippe, un ancien militaire, aujourd'hui ouvrier agricole et élu dans sa commune. Contrairement à ce que veut faire croire M. Macron, nous ne sommes pas sots. Il ne va pas recevoir 200 000, 500 000 ou 1 million de gilets jaunes dans la cour de l'Élysée. Il faut qu'à un moment, on ait des représentants. Philippe a d'ailleurs négocié un rendez-vous avec le président du conseil départemental pour faire entendre le message des Gilets jaunes. Mais difficile de se projeter en l'absence de coordination nationale ou régionale. Alors ici, on vit le mouvement au jour le jour. Demain, je ne sais pas combien on sera, peut-être on sera le double, le triple d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas prévoir des choses si on ne sait pas combien de personnes on est. Le mouvement des Gilets jaunes est décidément inédit et bouscule tous les codes de la mobilisation. À moins d'un essoufflement, difficile d'entrevoir aujourd'hui une sortie de crise.